Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite. À 1 mois et demi, il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Loreinda, 15 ans, résidente en Fou, au Cameroun, a souffert pendant 3 ans d'une tumeur au niveau de la bouche. Comme dans la plupart des tumeurs, ce mal avait commencé de manière anodine. Elle était alors avec ses grands-parents au village. Dès le départ, Loreinda avait été prise en charge par un docteur en Fou. Elle avait été opérée, mais peu de temps après, la masse avait refait surface. Loreinda et sa famille se sont battus une fois de plus en faisant tout le nécessaire pour que le mal soit une fois de plus diagnostiqué et géré. Par l'entremise de Urgence Plus Monde, Loreinda avait été examinée par un spécialiste, le docteur Edouma de l'hôpital central de Yaoundé. Ce dernier a suggéré une intervention chirurgicale avec pose de prothèse par la suite. Mais malheureusement, ils ont été bloqués par les moyens financiers. Entre-temps, Loreinda était stigmatisée et préférait se renfermer sur elle-même, gênée par le regard des autres. Elle passe ses journées à la maison à aider sa mère dans les travaux domestiques. À cause de sa maladie, Loreinda avait arrêté avec ses études. Pourtant, elle évoluait assez bien dans son parcours. Tenant compte de toute son histoire et de la motivation de sa mère de trouver une solution pour elle, le dossier de Loreinda a été validé au niveau de l'association Urgence Plus Monde pour qu'elle fasse l'objet d'une édition du programme humanitaire Secours Plus. Une mobilisation a été effectuée autour de son cas. La communauté chrétienne de Roséline, sa mère, l'église EPC Paroisse d'un Fou et les âmes de bonne volonté ont manifesté leur compassion et son opération a été programmée à l'hôpital central de Yaoundé. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus. C'est pour nous toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux devant le petit écran regardant cet autre programme humanitaire. Nous sommes à Yaoundé, cette fois-ci au bloc opératoire du professeur René Osumba de l'hôpital central de Yaoundé. Nous sommes venus assister et vous faire assister comme cela à l'intervention chirurgicale sur Loreinda. Loreinda a été victime comme cela d'une tumeur au niveau de sa joue depuis de nombreuses années. Elle était stigmatisée, elle restait dans son coin. Elle avait même, à cause non seulement de cette stigmatisation, mais également des moyens financiers, elle avait abandonné le chemin de l'école. Mais nous avons pensé qu'il était nécessaire pour nous
et urgent même pour elle que nous puissions intervenir. Nous avons présenté l'émission, vous avez été nombreux à pouvoir faire un geste de cœur. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que vous ne cessez de montrer votre cœur de charitable en l'endroit de tous ces malades démunis. Nous allons donc vous faire assister en direct à l'intervention chirurgicale sur Lorenda. C'est ici, c'est maintenant. Ne quittez pas le petit écran. Avec nous. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir, son verset a plaidé ma cause. Lorraine, accouchée sur la table d'opération, est tranquille et sereine. Elle affronte avec assurance et courage cette ultime phase qui changera certainement le cours de sa vie. La phase anesthésiste qui a commencé va la plonger dans un profond sommeil qui lui donnera de ne pas sentir la douleur pendant l'opération. Elle se réveillera, espérons-le, restaurée. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Entre-temps, le docteur Edouma, l'un des acteurs principaux de cette opération, sinon le principal, s'occupe à éclaircir les questions et préoccupations du responsable de l'équipe de Secours Plus devant le scanner de la face de notre patiente. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux en santé. C'est le moment de faire vibrer le bistouri et d'enlever cette masse sur le visage de notre charmante et jeune patiente. Le docteur Edouma est déjà en scène et a commencé le travail. Le temps des pleurs et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Pour guérir, son verset a plaidé ma cause, et vous avez été là pour me soutenir. Le docteur Edouma et son équipe vont se concentrer sur le champ opératoire
pour se rassurer que tout se passe bien pour la patiente. C'est un travail à la fois sérieux et méticuleux qui se fait car en fait, la masse est allée se loger très proche des organes nobles. Donc l'exérèse complète ne sera pas du tout facile. Toutefois, le docteur Edouma ira jusqu'au maximum pour éloigner les possibilités de récidive. Me réjouir après tout, je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci, rien ne changera, c'est comme ça. Je reste debout, c'est grâce à je suis debout, de la gloire à Jéhovah. et c'est grâce à vous. Je suis debout, rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, Je reste debout, je reste debout, gloire à Jéhovah. C'est grâce à vous. La masse a été enlevée sur la joue de Lauréinda. Actuellement, le spécialiste va se rassurer de refermer la plaie avec un maximum d'esthétique. Cette reconstitution se fera avec tous les instruments disponibles pour un meilleur résultat. Ici, la technique importe énormément pour obtenir un résultat satisfaisant. Heureusement, pour le docteur Edouma, ce n'est pas un énorme défi car il en a affronté bien pire. Il n'a pas été sot pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son verset a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Tout au long de l'opération, les anesthésistes n'ont pas cessé de jouer leur rôle pour se rassurer de maintenir le patient dans son sommeil. Un travail tout aussi délicat qui les place en amont et en aval de l'intervention proprement dite. Ils ont naturellement part à l'éventuel succès de cette opération qui est justement sur le point de s'achever. La gloire à Jéhovah. ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci, rien ne changera, c'est comme ça. Je reste debout, c'est grâce à je suis debout, de la gloire à Jéhovah. et c'est grâce à vous. Je suis debout, rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, Je reste debout, gloire à Jéhovah. C'est grâce à vous. Ça se voit que l'intervention est pratiquement à son terme après 5 heures de temps non-stop. Les pansements qui se font déjà sur notre jeune patiente nous rassurent que tout est fini. Toutefois, comme d'habitude, nous aurons un entretien avec le spécialiste pour nous rassurer du déroulé de l'opération. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Mesdames,
messieurs, vous constatez, Lorenda vient justement d'être transportée hors de ce bloc opératoire, une marque justement qui prouve que l'intervention chirurgicale s'est achevée. Nous espérons naturellement dans de très bonnes conditions, mais nous ne sommes pas bien placés pour pouvoir donner le compte rendu de cette intervention chirurgicale. Nous avons avec nous naturellement le docteur Edouma qui a tenu de main de maître du début jusqu'à la fin cette intervention chirurgicale avec toute son équipe qui a été certainement d'un soutien pour lui. Lorenda aujourd'hui est certainement restaurée. C'est pas vrai, donc? Ce qu'elle est restaurée. Elle est restaurée après combien? Pratiquement 5 heures. 5 heures de temps, il faut préciser. Au bloc opératoire entre le début et la fin de la C'est chirurgie. ce qui était prévu ou bien? Oui, on est tenu dans les délais et on n'a eu aucun incident. 5 heures, c'est avec la phase anesthésie? Avec la phase anesthésie, l'induction et le réveil compris. D'accord. Alors, comment l'opération s'est passée? Est-ce qu'on peut être convaincu que l'opération s'est passée sans incident? Oh oui, on n'a pas eu d'incident. Aucun incident majeur noté. Et la tumeur, telle que nous la pressentions au vu de son volume énorme, tel qu'on le voit de l'extérieur, il faut se dire qu'à l'intérieur c'est pareil, elle a reculé de beaucoup en arrière. Donc, Elle a créé des dégâts à l'intérieur? Oui, bien sûr. Quels dégâts? Les tissus normaux ont disparu pour la plupart de ce côté et elle a mis un pied sur l'autre côté. Donc, ce que nous avons finalement fait, c'est de réduire le volume tumoral au maximum, ce qui était en protégeant bien sûr tout ce qui est organes nobles, c'est-à-dire l'œil et les gros vaisseaux environnants. Donc, ce qui nous a permis d'obtenir le résultat que les téléspectateurs pourront voir ici. Quelle est l'incidence justement de ce que la masse a progressé à l'intérieur? L'incidence, c'est qu'elle rend son ablation, c'est-à-dire son exérèse complète difficile, parce que vous avez pu le voir vous-même au fur et à mesure qu'on avance de l'extérieur vers l'intérieur, et puis on va en profondeur, il faut faire attention à tout ce qui s'y trouve. Donc à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Aller prendre des risques ou bien faire ce qui est utile et nécessaire, étant donné que c'est un patient qu'on va désormais surveiller, voir c'est une tumeur qu'on pense bénigne au vu de son évolution et toute l'histoire qui l'entoure. Toutefois, il y a l'anapathe qui doit être faite. L'anapathe sera faite bien sûr, et on va suivre. Si jamais il y a un récidive, si c'est vu tôt, ça se résout aussi facilement. Ok, ça peut être gérable plus facilement. Ok. Donc de toute façon, nous voulons déjà dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette intervention chirurgicale, parce que c'est grâce à vous donc que l'association Urgence Plus Monde arrive à pouvoir amener ces malades au bloc opératoire. Nous voulons dire merci au docteur Edouma, à tout l'hôpital central, à la direction générale qui a permis cette retransmission de cette intervention chirurgicale. De plus en plus, l'hôpital central est un partenaire de l'association Urgence Plus Monde et nous voulons vraiment que vous transmettez à la direction générale nos remerciements par rapport à cette facilitation. Nous n'y manquerons pas et merci et bravo à vous pour tout le soutien que vous apportez à ces patients démunis. Merci beaucoup. Ils en ont vraiment besoin. Merci beaucoup, mais le bravo vont à vous, chers téléspectateurs, pour les dons que vous faites à l'association Urgence Plus Monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Roséline, la mère de Lorenda, est tout émue de voir sa fille enfin opérée et ne cache pas sa reconnaissance. Je remercie d'abord l'association Urgence Plus Monde parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu pour l'opération de ma fille. Également, tous les hommes de bonne volonté qui sont venus aussi en aide. Également la paroisse EPC Lonfouville aussi qui est venue à mon aide. Et le bon Dieu qui a touché les cœurs de ces gens-là. Également ma bailleresse qui ne me demandait plus l'argent du loyer depuis 1 an aujourd'hui. Également ma famille, ceux qui m'ont soutenu, je les remercie beaucoup. Je les remercie vraiment. Que le Seigneur nous garde tous. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Chers parents, en respectant le calendrier de vaccination de votre enfant, vous lui rassurez une bonne santé. Il se présente comme suit. À la naissance, il doit recevoir le bacille de Calmette et Guérin contre la tuberculose et le vaccin polio oral 0 contre la poliomyélite.
à 1 mois et demi. Il doit être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'hépatite B, l'HIB1, la pneumocoque 13-1 pour combattre la méningite, la pneumonie, l'otite, la sinusite et la bronchite. Il doit également recevoir le vaccin polio oral 1 et la Rotarix 1 contre la diarrhée à rotavirus. C'est pas fini. À 2 mois et demi, il prendra une autre dose de DTC, de HIB2, d'hépatite B2, de pneumo 13-2, de vaccin polio oral 2 et de Rotarix 2. Et à 3 mois et demi, il sera encore vacciné contre la DTC, hépatite B2, HIB3, la pneumo 13-3 et le vaccin polio oral 3. À 6 mois, il recevra la vitamine A renouvelable tous les 6 mois. Et enfin, à 9 mois, il recevra le vaccin anti-rougeole contre la rougeole et le vaccin anti-amarie contre la fièvre jaune. Chers parents, la santé du bébé, c'est la joie des parents. Un coup de fil, un dossier composé, examiné et validé. Et hop, l'équipe s'est encore lancée pour secourir une âme en peine du côté d'Yaoundé. Peu importe les moyens de déplacement, l'essentiel est d'y arriver sain et sauf pour accomplir cette mission salvatrice. Attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie à toi. Seigneur, entends ma voix, entends mon cri, entends mes pleurs. Cet épisode de Secours Plus nous a conduit auprès de Jeanne Tama et de toutes ses amies et connaissances venues spécialement pour la soutenir et témoigner de ses souffrances aux téléspectateurs. En effet, Jeanne souffre depuis 8 ans d'une tumeur au niveau de sa bouche. Comme dans la plupart des cas, c'était un mal négligeable. Cette maladie a commencé aujourd'hui depuis 8 ans. Ça a commencé une petite boule de ce côté. Je croyais que j'ai mangé, je me suis brûlée. C'est quitté de ce côté, c'est venu de ce côté, jusqu'à ce que ça a grandi aujourd'hui comme ça là. Elle a été conduite par l'équipe de Secours Plus à l'hôpital pour se faire examiner afin qu'un diagnostic soit effectué. En effet, depuis le début de cette maladie, Jeanne Tama ne s'est jamais rendue à l'hôpital, craignant qu'on lui demande de l'argent qu'elle ne dispose pas. Depuis que la maladie a commencé, je faisais les remèdes traditionnels parce que les gens me disaient que c'était la sinusite. Je faisais les remèdes traditionnels. Je n'avais pas les moyens pour aller à l'hôpital. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça que je faisais. Jusqu'à que j'ai arrêté, j'ai commencé à faire des prières. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai vu grâce aux prières. Je suis partie à l'hôpital en Komkana. Quand je suis partie là-bas, on m'a examiné.
On m'a demandé de faire la radio et d'autres examens là. J'ai fini de faire la radio et l'examen. On m'a dit que c'est une tumeur dentelle. On m'a demandé qu'il faut opérer, qu'on doit m'opérer. Jeanne s'est donc fait examiner par le docteur Mossus de la clinique des médecins réunis. Il est clair que la maladie évolue depuis des années et devrait être stoppée au plus tôt, car en effet, elle a déjà détruit la mandibule de Jeanne. J'ai pris soin de toi dès ton origine. Oui, je t'ai porté. Visiblement, c'est une tumeur de la mandibule qui évolue depuis 8 à 9 ans, d'après ce que notre malade nous précise. Et c'est une tumeur qui s'étend de la partie moyenne de la mandibule, de la partie médiane de la mandibule, jusque presque, qui absorbe pratiquement toutes les deux branches de la mandibule. C'est une assez volumineuse masse, ça il faut l'avouer, parce que elle risque d'amputer la malade sur ses 2 tiers et qui risque d'avoir un résultat assez mitigé sur le plan fonctionnel d'abord, mais aussi sur le plan esthétique. Heureusement que le mal de Jeanne est gérable par une intervention chirurgicale. Une opération à la fois urgente et délicate. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est une tumeur qui a une allure kystique, parce que nous avons vu lorsque nous examinons la malade qu'il y avait un liquide qui se dégageait dans la bouche. Et également, c'est une tumeur qui ne s'associe pas à des ganglions et ce qui nous ferait croire que c'est une tumeur bénigne. Donc qui nous reconforte dans notre diagnostic de tumeur kystique. Dans le dossier de la malade, nous avons eu à avoir un examen radiographique qui est la panoramique. Et là, nous avons effectivement une grosse lacune kystique qui va presque à l'angle de la mandibule gauche. Ça se voyait déjà au niveau de la cavité de la bouche, mais qui s'étend à moins de 2 molaires au niveau de la mandibule droite. Donc, on comprend aisément que c'est une tumeur qui évolue depuis longtemps. Heureusement qu'elle est bénigne, qu'elle est kystique et que la seule thérapie qui s'offre à nous, c'est la chirurgie. Selon le docteur Mossus, l'opération se fera en 2 temps pour se rassurer de l'épanouissement de notre patiente. D'abord, l'exérèse totale de la tumeur et ensuite la reconstruction pour faciliter le fonctionnement de la mandibule et lui donner une belle allure faciale. Et en parlant de chirurgie, nous sommes obligés malheureusement d'amputer toute la partie qui a été soufflée par toute la partie de l'os qui a été soufflée par la maladie, par le kyste, et laisser des moignons de mandibule. Ce qu'il faudrait préciser également, c'est que en même temps, nous pourrons réfléchir et également le faire. Chez elle, c'est un impératif. Ce n'est pas comme les autres malades que nous avons eu, où la tête prenait typiquement la moitié de la mandibule. Ici, c'est un impératif. Il faudrait procéder à une reconstruction, pas des matériels synthétiques. L'objectif ici, c'est que les muscles qui sont les muscles de la langue qui s'attachent au niveau de la partie médiane de la mandibule vont être sectionnés au cours de l'exérèse de la tumeur, et ce qui va entraîner certainement une rétraction de la langue en arrière. Or, en utilisant le matériel synthétique et en le faisant en un seul temps, nous donnons un point d'ancrage à ces muscles qui vont permettre à la malade d'avoir une mobilité conservée de sa langue. Donc c'est une intervention en 2 temps. Il faudra non seulement faire l'exérèse, mais ensuite reconstruire
les deux moignons de mandibule qui vont devoir être... C'est un avantage fonctionnel, mais il faudra aussi dire que ça va donner un avantage esthétique, vu que le matériel va permettre d'avoir une pointe de menton qu'on va devoir reconstruire avec les autres muscles. Donc voilà le cas de Madame Tiamon. Cependant, une telle opération nécessite beaucoup d'argent pour que cette pauvre jeune fille, qui arrive à peine à avoir ses besoins primaires. Sa famille, elle non plus, n'a de moyens pour payer les factures pro forma liées à ces opérations. Toutefois, Jeanne est une jeune fille battante et travailleuse. Elle a décidé de faire du commerce pour ne pas être à charge de sa famille d'accueil, sa belle famille. De temps en temps, elle prépare des arachides sucrés, des caramels pour vendre au marché ou au village. Et elle se fait aider par ses belles-sœurs et amies. J'ai arrêté l'école en classe de 5e à cause de ma maladie parce que quand je partais toujours à l'école, mes camarades se moquaient de moi. Je suis venue dire à ma grande sœur que je ne pouvais plus continuer. On se moque de moi, c'est comme si moi, donc je suis négligée. Donc comme si je n'étais même pas quelqu'un, j'ai dit à ma grande sœur que je ne pouvais plus continuer les classes. J'ai arrêté. Ce que je fais pour vivre jusqu'à l'heure actuelle, seulement que je me bats. Je pars à l'église, je me cherche parce que je n'ai pas de ressources. Je fais mon petit caramel comme ça. Je pars poser ça à la boutique. Ça me rapporte même si j'ai 500 pour pouvoir avoir les babouches, les sous-vêtements. C'est comme ça que je m'en sors. Elle ne dort pas, elle se débrouille. Elle fait son petit caramel, elle sort, elle est ensemble avec les voisines, les voisins. Elle se bat. Mais elle me dit seulement que mon beau-frère, je suis malade. Moi, ça me fait tellement mal quand je la vois. Je ne suis pas content. Parce que son petit frère qui a envie de le marier, mais il n'a même pas de moyens. Jusqu'à que maintenant, je ne le vois même pas là où il se trouve. Il est vraiment perdu. C'est moi qui s'en occupe depuis 4 mois qu'elle est ensemble avec moi. Jeanne a quitté son fiancé au village en espérant trouver une solution pour son mal en ville. Entre-temps, Jeanne se sent de temps en temps mal à l'aise et souffre avec cette maladie. J'ai vraiment mal parce qu'aujourd'hui j'ai la peine de manger, même de parler. Quand je parle, les sons ne sortent pas bien parce que j'ai déjà perdu 2 dents qui sont déjà quittées. Donc j'ai la peine de manger. Quand je mange quelque chose qui est dur, je vais seulement avaler sans mâcher. Donc ça me fait mal. Et parfois, quand je suis comme ça commence à saigner seul. Elle-même, elle souffre parce que comme les dents, elle n'a plus. Ça saute de temps en temps. Donc elle sent mal. Ça fait vraiment, ça fait pitié. Quand tu la vois mâcher quelque chose, ça fait vraiment pitié. Quand tu la vois. Jeanne est ici avec nous depuis 4 mois aujourd'hui. Nous sommes ici à la maison, nous on n'a pas peur d'elle, on ne la néglige pas, on l'embrasse. Même comme elle sent souvent mal parfois, parce que quand elle mange, quand on prépare ici à la maison, on doit mettre la nourriture doit mettre long feu pour qu'elle mange, parce qu'elle sent vraiment mal ici là. Tantôt même elle commence à saigner, la bouche sent même, elle commence parfois même elle commence à pleurer. Donc cette femme, elle a vraiment mal où elle est là. Depuis 9 ans aujourd'hui, elle ne respire pas. Elle fait seulement le remède traditionnel. On n'a même pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Ici à la maison, même nous-mêmes, pour qu'on j'y vais même d'abord, ce n'est pas facile. On n'a pas les moyens, sa famille même n'a pas les moyens. On se bat seulement comme ça avec le remède traditionnel. Jeanne éprouve parfois la honte de porter ce visage. En effet, au-delà du mal, elle a été et jusqu'à présent stigmatisée par son entourage. Mais n'ayant pas trop le choix, elle a fini par s'y habituer. Depuis que j'ai cette maladie, en premier, j'avais d'abord honte de sortir pour que les gens me regardent. Mais j'ai rencontré un pasteur qui me prêchait toujours. J'ai commencé à sortir. Et à chaque fois que je sors, il y a les gens qui me regardent. Il y a certaines personnes même qui se moquent de moi.
Il y a certaines personnes qui m'accueillent, certaines personnes qui me disent patience. Parce que moi, j'avais d'abord honte de ma maladie. Aujourd'hui, j'ai compris que je ne dois pas avoir honte. Je dois sortir, me balader. Aujourd'hui, je vois que tout le monde m'aime. Même dans la maladie, les gens m'apprécient. Les gens sont toujours autour de moi. Ça me fait mal. Quand je lui vois se balader, je vois les gens qui la regardent partout. Des fois, elle fait même souvent que si quelqu'un la regarde, elle dit que viens même te placer devant moi, tu viens me voir. Parce que tu me regardes comme ça, comme si moi je n'ai... Ça me fait mal. C'est même pour ça que je l'ai appelée. Pour venir vraiment. Parce que moi je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas au village. C'était triste. C'est par l'entremise de son amie qu'elle a pu être en contact avec l'association Urgence Plus Monde, qui est désormais son seul espoir pour entrer en contact avec les âmes de bonne volonté afin qu'elles soient soutenues pour ces opérations. J'ai raconté Urgence Plus Monde par une amie qui a eu vraiment un bon cœur de m'aider. C'est elle qui m'a donné le numéro de l'Urgence Plus Monde. Et c'est là où j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, ils n'ont pas hésité de venir à mon aide. Quand je voyais Jeanne, chaque fois qu'elle venait, je me mettais un peu à sa place. Je me disais que si c'était moi qui avais cette maladie, comment pouvais-je me comporter avec les gens? Étant femme, est-ce que les hommes allaient me regarder? Mes enfants, parce que quand elle vient à la maison, mes enfants me posent toujours la question, maman, quelle est cette femme qui vient souvent avec une grosse joue comme ça? Parce que chaque fois, quand elle vient à la maison, qu'elle ne me trouve pas, les enfants viennent m'appeler derrière. Maman, la fille qui a la grosse joue là est venue. Bon, ça me touche souvent, donc je me dis que si c'était ma soeur, si c'était ma mère, si c'était mon enfant, quel serait le comportement? Oui, donc ça m'a vraiment touchée, je me suis mise à sa place, donc ça m'a vraiment touchée. Si j'avais vraiment les moyens financiers, je sortirais de l'argent, mais comme il n'y en avait pas, on dit souvent en défaut du cheval, on monte sur l'âne. Je vais contacter les gens de Urgence Plus Monde. C'est avec un même cœur et un même esprit que Jeanne et toute sa famille, amis et relations ont pris le micro de secours pour demander de l'aide et le soutien à tous les téléspectateurs et âmes de bonne volonté afin qu'elles puissent être opérées le plus tôt possible. Je demande vraiment l'aide des personnes qui puissent m'aider. Je vais demander aux âmes de bonne volonté d'ici et d'ailleurs s'ils peuvent venir en aide à Jeanne, parce que Jeanne vraiment a besoin aussi de vivre comme nous autres. Je demande vraiment aux âmes de bonne volonté, à tous les Camerounais qui vont voir cette émission, je leur demande un coup de cœur s'ils peuvent nous aider afin que Jeanne puisse retrouver sa santé, qu'elle devienne comme nous. Demande à toi le gouvernement de m'aider. Je vous en prie de m'aider pour la maladie de ma belle-sœur. Et on prie vraiment aux gens, à tous les Camerounais, tous ceux qui vont voir cette émission, aidez-nous seulement. On n'a pas les moyens, cette fille n'a pas les moyens, aidez-nous. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette autre émission humanitaire, Secours Plus. Nous avons fini de vous présenter le cas de Jeanne Tamatama qui est victime depuis 8 bonnes années d'une tumeur au niveau de sa mandibule. Nous croyons par la grâce de Dieu que par la grande mobilisation des âmes de bonne volonté que vous êtes, nous sommes certains que nous allons trouver une solution afin qu'elle puisse être urgemment opérée pour reprendre naturellement son quotidien, afin aussi de ne plus être stigmatisée par la société autour d'elle. Nous sommes contents également de voir la joie que les voisins ou que la famille procure à Jeanne, mais cela ne suffit pas, elle a vraiment besoin d'être opérée. Nous croyons que vous allez certainement faire le geste comme d'habitude dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons nous séparer de vous en vous souhaitant une très très bonne santé. Au revoir et à très bientôt s'il plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Longue vie à l'émission. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques.
Chers téléspectateurs, bienvenue dans le cadre de cette rubrique. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour un autre rendez-vous et nous voulons pour ce jour-ci nous intéresser à un sujet qui concerne en général tous les individus. Nous allons parler de santé et d'alimentation. C'est également un sujet, vous le savez, qui en ce moment fait des vagues dans la vie réelle et même sur la toile. On parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire, de santé, avec toutes sortes de recettes. Tout le monde et n'importe qui aujourd'hui s'improvise nutritionniste ou diététicien. Mais nous voulons essayer aujourd'hui d'apporter de la lumière par rapport à cette question. Santé et alimentation, quel rapport, quelle incidence, avantages et inconvénients. Nous allons en parler avec un spécialiste de la nutrition et de la diététique, M. Hilaire de Goethe Mbiatat, diététicien à l'hôpital général de Douala. Monsieur Hilaire Mbiatat, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes diététicien à l'hôpital général de Douala, également président de l'association des diététiciens du Cameroun depuis peu. Bienvenue dans le cadre de Secours Plus. Ok madame, moi aussi merci pour l'intérêt que vous portez à ma personne comme diététicien et surtout à la diététique et à la nutrition en général. Pour entrer dans le vif du sujet, M. Mbiatat, nous aimerions savoir quelle est l'incidence qu'il y a entre la santé et l'alimentation. Est-ce que ce qu'on mange peut influencer notre santé, notre bien-être? Tout à fait, madame. Le corps humain a des besoins nutritionnels. Et ces besoins nutritionnels se trouvent essentiellement dans les aliments. Ces besoins se trouvent au nombre de 6, les besoins en énergie, les besoins en vitamines, les besoins en sels minéraux, les besoins en eau. Et en plus, ces besoins, quand on entend en détail pour comprendre ce que c'est, il y a environ 35 nutriments qu'on doit avoir dans le corps humain chaque jour. Et pour les avoir, il faut bien les associer, ces 35 nutriments qu'on doit avoir chaque jour. Si c'est déséquilibré, c'est des problèmes. Si c'est tout déséquilibré en bas ou en plus, c'est toujours des problèmes. Bien manger pour bien vivre, c'est essentiel. On le retient de votre première intervention. Est-ce qu'il y a un régime idéal pour une santé optimale? Est-ce qu'il y a des choses que vous et moi et tous ceux qui nous écoutent devraient consommer, manger, pour parler plus simplement, pour bien se porter? Est-ce qu'il y a un régime idéal? Ah oui, il y a un régime idéal. Ce régime, c'est le régime d'alimentation équilibré. En fait, on dit pour tous les êtres humains, c'est de 0 à la fin, à plus de 100 ans, tant qu'on vit. Il y a des tranches d'âge. Le régime d'un enfant nourrisson, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui est au-delà de 6 à 12 mois, par exemple, d'un enfant jusqu'à 3 ans. Bref, il y a des tranches d'âge. Un adolescent, un adulte, puis quelqu'un qui est déjà, qu'on peut dire, 3e âge. Toutes ces tranches d'âge, chacun a son régime. Et c'est un état physiologique. La femme enceinte n'a pas le même régime que la femme qui est pubère, qui n'est pas enceinte, et qui est encore différente du régime de la femme ménopausée. Donc, toutes ces tranches d'âge, il faut différencier la manière de manger. Les sportifs n'ont pas le même régime qu'une personne qui est sédentaire. Et à chaque tranche d'âge, on va associer un certain nombre de nutriments de manière équilibrée pour bien vivre. Et ces nutriments équilibrés, 10 nutriments, c'est ça qu'on appelle nutrition en fait. Mais on peut aller de manière technique pour que le commun des mortels comprenne. On se réfère juste aux aliments. On sait qu'en classant les aliments et en les associant bien, on peut retrouver tous ces nutriments. Celui qui mange n'a pas besoin de compter les nutriments. Les diététiciens ont classé les aliments en groupes. Il y a 6 groupes. Et chaque groupe a un important de nutriments particuliers propres à ce groupe. Il y a en l'occurrence le groupe de lait, le produit laitier qui apporte essentiellement du calcium pour les os et le cœur. Le groupe de viande, poissons et les œufs qui apportent les protéines et puis du fer et d'autres certaines lipides aussi, les graisses. Le groupe des féculents, c'est le groupe qui apporte essentiellement l'énergie du corps.
puis le groupe des huiles et matières grasses, le groupe des fruits, le groupe des légumes. Donc tous ces 6 groupes sont importants pour avoir chaque jour une alimentation équilibrée dans de bonnes protections. Et je veux rappeler ici qu'il n'y a pas de groupe mineur ni de groupe majeur. Tous ces groupes contribuent à l'équilibre alimentaire parce que chaque groupe est caractérisé par un certain nombre de nutriments. Si vous ratez un de ces groupes dans votre alimentation du jour, sachez que vous êtes en train d'avoir une sorte de nutriments en minorité ou pas du tout. Vous venez effectivement de nous dérouler le prototype d'un régime alimentaire idéal pour monsieur tout le monde. Est-ce qu'il existe un régime qu'on pourrait juger dangereux pour la santé? Vous êtes d'accord avec moi qu'on observe aujourd'hui une sorte de ruée sur les réseaux sociaux? Il y a tellement de vidéos postées, de personnes qui proposent toutes sortes de choses, des recettes pour des régimes amaigrissants ou pas. Est-ce qu'il existe des régimes qui puissent être dangereux pour l'individu? Des choses qu'on mangerait ou bien des compositions alimentaires qu'on ferait mais qui seraient nocives pour la santé? Je dois d'abord dire que un régime alimentaire, c'est une prescription médicale. Dans le système de santé actuel, c'est le médecin qui prescrit le régime. Et quand il le prescrit, le diététicien est chargé de l'exécution. Et à chaque régime correspond à un but donné pour soit prévenir des maladies ou bien traiter cette maladie si elle est installée. Et pour le faire, on va s'assurer à chaque instant que le corps a tous les nutriments nécessaires tels que ça devait avoir pour avoir ce but. Je sais qu'il y a beaucoup de régimes qui circulent. Soit telle maladie, ceci, il faut manger comme ça, soit il faut perdre du poids, il faut faire ceci, il faut faire ça. Tant qu'on a respecté cette structure avec l'équilibre de ces nutriments, c'est vraiment très dangereux. Quand on prend le cas des régimes pour perdre le poids, qui est en fait un régime hypocalorique, c'est-à-dire que tu prends un certain nombre de calories et que maintenant, cette quantité d'énergie que tu prends, tu vas réduire. Quand on réduit en gros. Et il y a un certain quantité d'énergie tel que si tu vas au-delà, le patient peut avoir jusqu'au trouble d'humeur. Quand je prends le cas typique où les gens veulent peut-être perdre du poids trop vite, j'ai vu certains patients m'apporter le régime qui vient sur Internet, le régime de 1000 kilocalories, quelquefois 800 kilocalories. 800 kilocalories, c'est le niveau d'énergie d'un enfant de 9 mois. Et on donne à un adulte. Ça fait problème. Là, il n'a pas tous ces nutriments. Il peut se retrouver à un niveau de santé qui va créer un autre problème. Parce que le problème créé par les nutriments, ça entre directement sur les cellules. Et quand ça se crée, on ne sait même plus d'où ça vient. Et surtout que ce n'est pas immédiat. Ça peut faire 5 ans, 2 ans avant de reprendre. Il y a aussi d'autres régimes de surcharge où on peut se dire que on veut prendre les vitamines A et on va prendre les compléments alimentaires. Quand on prend le cas, par exemple, de vitamine A, ou ceux qui ont consommé trop de provitamine A, c'était ont eu des cancers de poumon. Parce que chaque nutriment a ce que les anglophones appellent le OPA interlimite, c'est-à-dire la quantité supérieure au-delà de laquelle vous avez des troubles au niveau cellulaire et très souvent, ça peut même déclencher certains cancers. Il faut faire très attention de prendre les choses telles que le corps peut supporter et voilà comment on devait suivre le régime. Quel serait votre mot de fin après un échange comme celui-ci? Est-ce que l'alimentation suffit pour être en santé? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettraient notamment aujourd'hui de prévenir les maladies cardiovasculaires et toutes sortes de maux qu'on observe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait associer à l'alimentation? Une fois de plus, c'est une très bonne question parce que l'alimentation ne suffit pas. L'alimentation, c'est déjà bien, mais il faut ajouter à tout cela l'activité physique. Et l'activité physique te permettra de prévenir beaucoup de maux. Les cancers, l'hypertension artérielle, l'obésité, le problème d'arthrose, les problèmes de goût et autres, l'activité physique soigne et prévient. En résumé, bien manger
et activité physique, évitez alcool et tabac. Là, vous êtes sûr que vous pouvez vivre mieux. Monsieur Hilaire de Goethe-Biatat, merci infiniment pour votre disponibilité et pour tous les éclairages que vous avez apportés par rapport à cette question. Merci aussi, madame, pour l'intérêt que vous avez porté pour la diététique et la nutrition, et surtout aux diététiciens et à l'ensemble des diététiciens du Cameroun que je représente depuis qu'on a créé leur association. Et je souhaiterais que vous portez tout cet intérêt et diffusez autant que possible l'information et la bonne sur l'alimentation au Cameroun. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. S'il te plaît. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Donne ta main pour servir et ton cœur pour aimer. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.